Bonjour, bienvenue dans la quatrième émission de Kato Show. En fait, c'est la quatrième émission, mais la troisième n'a pas été vue sur YouTube. C'est pour ça que je fais cette émission, pour vous signaler que malheureusement, l'émission 3, vous ne pourrez pas la voir. Pour des raisons de droit. Ce que je comprends pas, c'est que la plupart des vidéos qui avaient été mises dans cette dans cette émission numéro 3, était déjà sur YouTube en fait. Donc je comprends pas pourquoi ils ont bloqué la vidéo. Enfin bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais bon, du coup, dans l'émission 3, je vous parlais de Bruce Lee. Et oui, j'avais fait une émission d'1 heure et demie spécialement sur Bruce Lee pour lui rendre hommage. Comme nous sommes en juillet et que Bruce Lee est mort malheureusement le 20 juillet 1973, j'avais décidé de lui rendre hommage quoi dans cette émission numéro 3. Bon, bah, malheureusement, cette émission n'est pas visible. Je m'en excuse. Donc, du coup, interrogation. C'est pour ça que je fais quand même cette émission tout de suite. Effectivement, il ne devait pas y avoir d'autres émissions avant le mois d'août. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette émission. Donc, cette émission est... Parce que je suis en pleine interrogation. Est-ce que je dois continuer la chaîne Kato Show ou l'arrêter? Personnellement, moi, je suis plus dans l'objectif d'arrêter. Bon, c'est dommage, hein, d'arrêter au bout de 3, enfin même 2, puisqu'il n'y en a que 2 de visibles. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, nous aurons le même problème sur YouTube par rapport aux droits d'auteur. Alors effectivement, on m'a dit, ouais, mais tu sais, il faut pas s'arrêter là-dessus, tu peux peut-être parler de Kato, par exemple, d'où la chaîne Kato Show. Tu peux parler de Kato, mais bon, voilà, si je vous parle de Kato, enfin de The Green Hornet, ou même de Boost Protection et tout ça, sans mettre d'image, ça risque d'être fort ennuyant. Enfin, personnellement, moi, une émission comme ça, je la regarde pas. Parce que voir un guignol en train de parler tout le temps, je trouve ça ennuyeux. Donc, voilà. Aussi, je vous expliquais dans l'émission 3 que cette émission Kato Show devait changer de format au bout de la cinquième. Donc, du coup, vous n'avez pas eu l'annonce, donc je vais vous la faire maintenant. Il a été prévu en fait de faire l'émission en 2 parties. Enfin, en 2 parties, mais en une seule émission. Il était prévu, par exemple, la première partie de vous parler de convention, ou de Bruce Lee, ou de Bruce Protection, comme actuellement. Mais au lieu de mettre un bonus en fin d'émission, ça serait parti sur une deuxième partie d'émission, où là, ça serait consacré uniquement au Front Vert ou The Green Hornet. C'est-à-dire parler des comics Green Hornet, vous montrer les céréales, la série avec Bruce Lee, enfin vous mettre un épisode par mois. Et sur la longueur, ça aurait été sympa. Mais bon, pour des raisons de droit d'auteur, à mon avis, ça ne peut pas se faire. Donc voilà, alors que fait-on? On continue cette émission ou on l'arrête? Donc, n'hésitez pas à poster des commentaires, dire ce que vous en pensez. Donc là, bon, effectivement, je peux encore faire une prochaine émission. Je peux faire une émission sur le mois prochain, sur la convention qui aura lieu à Matour le 17 et 18 septembre 2016. Comme au mois d'août, après ce sera septembre. Cette émission de toute façon était prévue le mois prochain. Donc éventuellement je peux la faire. Mais après, dans l'avenir, c'est pas évident de pouvoir faire des émissions si je ne mets plus d'images. Enfin d'images vidéo, de trailers. Donc je sais pas trop comment faire encore. Après, il y a une autre possibilité, peut-être moins intéressante, mais il est peut-être possible de faire ceci, remplaçant
les vidéos juste par des images et en mettant de la musique. Mais nous aurions, en mettant de la musique, c'est pareil, nous risquons d'avoir des problèmes de droits d'auteur comme nous avons eu pour cette 3e émission. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Continue, Kato continue pas. Quel objet, comment dire, quelle orientation prendre pour l'émission. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc, puisque l'émission 3 n'a pas été visible, du coup, je vais quand même vous parler vaguement je vais vous faire un petit résumé en fait de l'émission 3. Donc l'émission 3 durait exactement 1h25. Nous avions la première partie qui parlait surtout de Bruce Lee, mais à l'époque du Frelon Vert, The Green Hornet. Je disais donc que Bruce Lee avait tourné dans 19 films à Hong Kong avant de faire The Green Hornet. Donc Bruce Lee a fait donc 19 films à Hong Kong, malheureusement inconnus en France, hein, ça a pu les sortir. Bon, après certes, c'est pas des films de Kung Fu comme on a vu avec Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Jeu de la Mort et Opération Dragon. C'était uniquement des films dramatiques. Et Bruce Lee a apparu dans beaucoup de films de son père en fait, dès sa naissance. En fait, le père de Bruce Lee, c'était Liu Chen, un grand acteur de Hong Kong, dans les années 40, enfin même avant. Et donc, en 1940, dès que Bruce Lee est né, quoi, en fait, il a déjà apparu dans des films de son père. Donc ensuite, nous sommes en 66, Bruce Lee aux États-Unis tourne The Green Hornet. The Green Hornet en fait a été mis en chantier par rapport à la série Batman de 1966 avec Adam West. Comme vous le savez, bon, la série était ce qu'elle était, mais bon, ça a donné naissance au Frelon Vert. Je ne vais pas vous parler de Batman parce que c'est pas le but de l'émission. Par le Frelon Vert. Donc, par contre, dans la saison 2 de Batman, dans l'épisode 7, le sacrifice, The Green Hornet, le Frelon Vert, donc Bruce Lee et Van Williams font un caméo dans l'épisode. Donc, j'avais mis la vidéo dans l'émission 3. Donc, je vais sûrement vous la remettre sur cette vidéo. Espérons que je n'ai pas de problème cette fois-ci. On va prier pour que ça marche. Donc voilà. Donc ensuite, les producteurs de Batman ont décidé de faire un crossover en mobile. Ensuite, les réalisateurs de Batman ont décidé de faire un crossover The Green Hornet versus Batman. Donc ce crossover en fait est en 2 parties. Partie 1, partie 2. Pareil, ce crossover devait être dans le futur, dans l'émission Kato Show. Je pense que ça ne se fera pas pour les raisons que vous connaissez, que j'ai expliquées en début d'émission. Il faut savoir que Kato devait perdre le combat contre Robin. Enfin, même le Frelon Vert aussi devait perdre le combat contre Batman. Alors là, Bruce Lee a dit, oh, ça va pas du tout, c'est hors de question de faire ce crossover si Kato perd contre Robin. Ce qui d'ailleurs n'est pas crédible du tout, parce que Robin est loin d'être aussi performant que Kato, si je peux dire ainsi. Donc personnellement, les producteurs ont opté pour faire un match nul. Moi, bon après forcément c'était pour l'émission, n'importe quoi. Pour la série Batman.
Donc, c'est logique que Kato ne batte pas Robin. Mais bon, personnellement, j'aurais préféré que Kato batte Robin. Enfin voilà. Ceci est expliqué dans l'émission 3, que vous n'avez pas vu. Donc ça, c'était la première partie de l'émission 3. Ensuite, j'étais parti sur Bruce Lee, enfin sur les films de Bruce Lee, à savoir Big Boss. J'avais mis le trailer Big Boss. Après, on était parti sur La Fureur de Vaincre. Pareil, j'ai mis le trailer La Fureur de Vaincre. Après, Fureur du Dragon, trailer. Jeu de la Mort, trailer. Opération Dragon, trailer. Je vais pas les remettre ici, parce que sinon je risque d'avoir le même problème de droit d'auteur que j'ai eu. Donc vous n'aurez pas les trailers ici. Donc ça, c'était la petite partie qui durait quand même assez longtemps sur l'hommage à Bruce Lee. Je vais vous parler aussi de mes amis de la Bruce Lee et de la Bruceploitation. À savoir, bon, je ne vais pas parler de tout le monde, je vais parler de 4 personnes. J'ai parlé de notre ami Bruce No, Stéphane Nog. J'ai parlé de son Vlog, Bruceploitation Collector 1 et 2. J'avais parlé de ça. J'avais aussi parlé de notre ami Lionel Boulet. Donc Lionel Boulet, qui est le plus grand collectionneur d'Europe sur Bruce Lee. Que ceux qui sont qui aiment Bruce Lee et la Bruceploitation, je pense que connaissent Lionel Boulet. Donc, enfin bon, j'en avais parlé dans l'émission précédente. J'ai aussi parlé de Jocelyn Pietri. Jocelyn Pietri, lui, j'expliquais que il faisait surtout de la peinture sur Bruce Lee et sur Bruceploitation. Il a refait beaucoup d'affiches en peinture des films Bruceploitation et de Bruce Lee. D'ailleurs, il a fait un livre sur Bruce Lee en carton qui est tout simplement hallucinant. J'ai eu la chance de l'avoir en main, de le visionner. J'en suis presque resté sur les fesses, si on peut dire. Je vous ai parlé aussi de mon ami Kenny Shaw. Alors Kenny Shaw, j'ai parlé de lui. Pourquoi? J'ai parlé de mon ami Kenny Shaw parce que lui a fait un costume, un cosplay, de la réplique de la combinaison jaune de Bruce Lee dans Jeu de la Mort. Et j'avais mis un court-métrage. Il m'avait autorisé d'ailleurs à le mettre. Donc je vais essayer de le remettre dans cette émission. Espérons que ça marche. Ça ne marchera pas. Espérons que... Bon, bah là je pense pas qu'il y ait problème de droit d'auteur, hein, puisque c'est on va dire un court-métrage de fan. Donc là, à mon avis, il n'y a pas de problème de droit.
Donc je résume, je vous ai parlé, j'ai fait les 4, hein, Lionel, Bosnog, Jocelyn, et Kenny. Oui, ça fait donc 4. Je vous ai aussi parlé de Macon 2011. Alors pourquoi de Macon 2011? En fait, Macon 2011, c'est une convention à laquelle j'allais, enfin j'allais toutes les années, hein. À partir de Macon 2005, j'y suis allé. Mais en 2011, ça a été ma première rencontre avec Lionel Boulet. Pareil, je vais vous remettre la vidéo de Macron 2011 de Lionel Boulet, mais uniquement de la partie qui nous intéresse, la partie collection de Lionel. J'en reviens au cosplay, que je vous parlais tout à l'heure, que Kenny Shaw avait un cosplay de la réplique de la combinaison jaune du jeu de la mort. Dans les conventions, il y a du cosplay. Donc quel est le cosplay? Le cosplay, c'est enfin un cosplayer, c'est jouer dans son costume. C'est interpréter en fait soit un personnage de film, un personnage de jeu vidéo, enfin vous voyez le genre, hein, un personnage de manga et tout. Kenny Shaw en fait ne fait pas que du cosplay sur Bruce Lee, il fait aussi du cosplay sur Michael Jackson, sur Charivan, sur Son Gohan, enfin sur du manga en général. Je vais vous mettre des photos là, vous verrez, nous n'aurons pas de problème. Les photos vous les verrez. Donc pour continuer sur Macron 2011, le fils de Lionel, son fils Brandon, qui était à l'époque, qui devait avoir 8 ans je crois, je sais plus, il avait 8 ou 9 ans je crois, je sais plus exactement, avait fait sa première scène, parce que oui c'était sa première prestation, sa première scène en cosplay sur Bruce Lee. Enfin je vous laisse regarder la vidéo. J'espère que cette petite vidéo de la partie cosplay de Brandon Boulet, puisque c'est le fils de Lionel Boulet, que Brandon vous a plu. Donc tout ça là, tout ce que vous venez de voir, c'était tout dans l'émission 3. Là c'est un résumé que je vous fais, hein, mais c'était tout dans l'émission 3. J'avais parlé de quoi d'autre? Oui, j'avais aussi parlé j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure dans le résumé de Matour. Donc Matour, c'est à côté de Macron, où que Lionel Boulet nous fait cette année une exposition sur les 50 ans de The Green Hornet du Front Vert. À savoir que le Front Vert est bien plus vieux, a bien plus de 50 ans, parce que ça date de 1936.
Donc vous voyez, hein, il y a 50 ans, 60 ans, 70, 80 ans. Front Vert à 80 ans en fait. Mais à l'époque, en 1936, nous n'avions pas de télévision. En fait, c'était une série radiophonique. C'était donc des épisodes qui passaient à la radio. Personnellement, je connais pas, hein, je ne sais pas ce que ça donne. Après, ils ont fait les comics jusqu'en 1940. En 1940, là toujours pas de télévision. Par contre, nous avions le droit à une série. Enfin, ça, à l'époque, ça s'appelait Serial. En fait, ça passait au cinéma avant le long métrage. Et donc, vous avez donc des épisodes qui se suivaient avant les longs métrages. Donc, il y a eu deux serials en fait. Il y a eu un serial de 13 épisodes et un serial de 15 épisodes. Ce qui nous en fait 28. Moi, j'ai les 28 épisodes. Ils devaient être dans cette émission. Je devais vous les présenter un par mois. Mais bon, je pense que ça ne se fera pas. Mais bon, après, hein, c'est loin d'être à la hauteur de la série du Front Vert qu'on connaît avec Bruce Lee. Mais bon, ça fait quand même partie de Internet, hein, du Front Vert. Donc, je pensais que c'était important quand même d'en parler dans cette émission et de vous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, et après, hein, en 1966, il y a eu la série que tout le monde connaît avec Bruce Lee et Evan Williams. Donc j'en étais donc à ma tour 2011. 2011, n'importe quoi. J'en étais donc à ma tour 2016, 17 et 18 septembre 2016. Personnellement, moi j'y serai. Je ne sais pas encore si je vais y aller les 2 jours. Mais c'est sûr, j'y serai, au moins le dimanche. Parce que je préfère aller à une convention en fait le dimanche, parce que c'est toute la journée. Surtout quand il faut faire des kilomètres, je préfère y aller sur une journée complète que y aller que sur un après-midi. C'est pour ça que je privilégie tout le temps le dimanche par rapport au samedi. Bon, des fois, je suis obligé d'y aller le samedi parce que des fois, il n'y a pas le choix. Mais généralement, c'est plutôt le dimanche. Donc je vous invite à me retrouver soit le 17, soit le 18, ou soit les 2 jours septembre 2016 à ma tour. En parlant de ma tour, j'en reviens vite fait à Mâcon. Mâcon à l'époque était organisé par mon ami Laurent Tachon. Si je vous parle de Laurent Tachon, c'est parce que c'est lui maintenant qui organise ma tour. Pareil, dans l'émission 3, j'avais parlé de Laurent, en plus en détail. J'expliquais, enfin j'ai pas raconté sa vie parce que c'est pas l'intérêt de l'émission, hein, mais je vous expliquais qu'il était ceinture noire, plusieurs dan de Jiu-Jitsu, et vous avez des photos et tout. J'avais mis, je pense que je vais les remettre. Je parlais donc de Laurent Tachon comme ça, par rapport donc à Mâcon et à ma tour. Donc pour ça, je vous en parle maintenant. Donc bon, je pense que j'ai rien oublié par rapport à l'émission 3. Je pense que j'ai refait tout le résumé de l'émission 3. Il y a aussi encore 2 autres choses que j'avais parlé dans l'émission 3. J'avais même mis 2 vidéos. J'ai mis la vidéo qu'il y avait eu pour le 40e anniversaire de Bruce Lee. Qu'ils avaient fait Karate Bushido, le numéro en série 40e anniversaire. J'avais mis une vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc je ne vais pas la remettre ici. Si vous voulez la voir, vous pouvez la trouver sur YouTube. Puis, comme à chaque fois, je vous avais mis la partie bonus en fin d'émission. C'était un film d'animation Game Over Death. Alors, Game Over Death, je vous expliquais qu'il était moins intéressant que le petit dragon que j'avais mis dans l'émission 2. Mais bon, je l'avais mis pour conclure
pour conclure l'hommage à Bruce Lee. Bon, bah, cette fois c'est bon, hein, je vous ai fait le résumé de la troisième émission. Alors là, je vais pas vous faire une autre émission, hein, sur autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'interrogation. Continuons pas. Vous me dites, hein, dans les commentaires. Alors après, j'ai pensé aussi qu'il était peut-être possible de, comment dire, pour vraiment les personnes qui sont, je peux pas dire fans, hein, mais les personnes qui aimaient, c'était dur à juger, hein, sur 2 émissions, mais qui attendaient quand même les autres émissions de Kato Show, je peux vous passer l'émission 3 sur DVD. Parce que moi j'ai toujours l'émission, je peux vous l'envoyer par DVD si vous voulez. Ou alors peut-être autrement. Nous en parlerons, nous pourrons parler ensemble sur Facebook. Parce que la plupart, je les ai en ami Facebook, on peut en parler sur Facebook en message privé. Je vais pas donc vous remettre le bonus aussi Game Over Death, parce que je pense pas que c'est par rapport à lui. Comme il est déjà sur YouTube, je pense pas que c'est par rapport à lui que la vidéo a été bloquée. Mais on va pas prendre du risque pour bloquer cette vidéo là, qui soit sera une vidéo conclusion à Kato Show. Au bout de 2, ça serait dommage d'arrêter maintenant, mais personnellement, je vois pas comment continuer. Donc, comme je dis, hein, interrogation. Bien, ben, nous avons fait le tour de tout ce que je voulais vous parler par rapport au blocage qu'il y a eu aujourd'hui sur YouTube, par rapport à l'émission 3. Je crois que j'ai rien oublié par rapport à ce qu'il y avait dans l'émission. Je vous ai donc expliqué en gros, hein, le pourquoi du comment. Si vous voulez l'émission, je pense que je pourrais, à ceux qui la veulent, je pourrais leur passer. Mais bon, elle ne sera pas visible, à mon avis, elle ne sera pas débloquée sur YouTube. Même si moi, attention, hein, moi j'ai accès à la vidéo, moi personnellement je la vois sur YouTube. Alors, je ne connais pas assez, mais peut-être aussi possibilité de diffuser l'émission en privé. C'est-à-dire à tous les gens que ça intéresse, leur passer l'émission en privé. Donc ça permettrait de continuer l'émission telle qu'elle est, mais en privé, et en fait, après je sais pas si c'est possible, hein, je n'y connais pas assez. Donc s'il y a des gens qui connaissent bien comment ça marche, s'ils pensent que c'est possible, n'hésitez pas à commenter, à me dire en privé, oui, tu peux le diffuser à la personne que tu veux. Et bon, comme je l'ai dit, je cherche pas les 100 000 vues, les 10 000 vues, etc., etc. Le principal de l'émission, c'est de se faire plaisir et de vous faire plaisir. Après, s'il y a 15 personnes qui la regardent, on s'en fout. Si 15 personnes sont contentes, c'est le principal. Donc voilà, pour eux, ça serait dommage d'arrêter. Donc je pensais aussi à cette possibilité de diffuser en privé. Mais je ne sais pas si c'est possible. Donc voilà. Donc ceux qui connaissent bien, n'hésitez pas à me le dire, si on peut, si on peut pas. Bon, ben cette fois, hein, j'ai fait le tour pour de bon, comme on dit. Et je vous donne pas rendez-vous le mois prochain. Ça sera la surprise. Mais sachez une seule chose, c'est que le frelon vous a piqué.